perdu connaissance de tout, parce qu'il s'est tout pété. Précédemment, dans QDF, on a joué le 8e tour de la Coupe de France face à la Nationale 3 de Lyon-la-Duchère, équipe leader de leur poule et qui ont enchaîné les exploits en coupe en sortant la Nationale 1 de Gol FC, mais surtout en surclassant 4-1 la Ligue 2 de Bastia le tour précédent. La pression était donc énorme puisqu'une place pour les 32e de finale de la compétition était en jeu, avec notamment l'entrée des équipes de Ligue 1. Après une première mi-temps assez équilibrée, la frappe de Bamba avec Ilyes Chaibi, oh là, contré par Olivier Le Sueur, Moana. Lyon ont réussi à prendre l'avantage grâce à 2 buts en début de seconde période. Et l'ouverture du score du Chérois, un bon contre à venir avec un 2 contre 1, Moana pour Bentar, et la sanction immédiate. En fin de match, on a réduit le score. La tête d'Isiaka Bamba et la réduction de l'écart. On a même eu la balle du 2 partout. Jordan Andreevich la frappe et le poteau. Mais le score en est resté là et c'est finalement Lyon-la-Duchère qui se sont qualifiés pour les 32e de finale. Forcément une grosse désillusion pour nous dans une rencontre où on est complètement passé à côté. Cette semaine, retour au championnat national 2 avec notre dernier match avant la trêve hivernale face au RC Grasse. Et on a forcément envie de se racheter parce qu'on s'était fixé un objectif en Coupe de France qu'on n'a pas atteint. Il faut faire oublier tout de suite la défaite. Une des équipes favorites pour la montée en nationale, sachant qu'en cas de défaite, on pourrait être relégable à la trêve. Pour revenir sur le match, je ne sais pas si vous avez digéré. Moi, j'ai pas digéré. Vous qui aviez une aventure humaine incroyable à portée de main, vous l'avez refusé, vous vous rendez pas compte. Vous vous rendez pas compte. On n'a pas répondu présent dans l'attitude. Regardez les images. Comment eux, ils réagissent à la perte, comment on réagit à la perte. Ce manque d'esprit de compétition, c'est quelque chose qui me rend fou. L'ingrédient principal, c'est le mental, la combativité, l'agressivité, le don de soi, l'engagement. On doit tirer les leçons de cette première partie de saison. On doit tous se mettre le cul par terre. Je vous ai parlé de bienveillance au début de la saison. Mais maintenant, je vais vous demander d'être beaucoup plus exigeants les uns envers les autres. Et nous aussi, on va être plus exigeants. Parce que nous aussi, on se remet en question. Pourquoi ceci? Pourquoi cela? On se pose les questions. On se remet en question. On travaille. J'accepterai pas. On n'acceptera pas. Et vous ne devez pas accepter. Et tous ensemble, on ne doit pas accepter de traverser cette saison comme un fantôme. Ça doit être pour nous. Tous. Tous la tête ici. Mais je vous le dis, c'est un tournant. C'est un tournant. C'est un très grand tournant. Et on doit le passer celui-là. Celui-là, on doit le passer. Coûte que coûte. Quelle que soit la manière. J'ai envie que vous alliez au-dessus. J'ai envie que vous alliez au-dessus. Et je vais tout faire en sorte pour que vous alliez au-dessus. Ok les gars, la séance d'aujourd'hui, 2 ateliers ludiques, c'est sur l'entraide. Vous allez voir que tout en s'amusant, on peut aussi s'aider. On va s'éclater, on va bien s'amuser et on met de la qualité. Très simple, vous avez des cerceaux qui vous protègent. Dès que vous êtes là, vous pouvez plus être touché. Restez pas dans les plots. Bada, sors du plot. Sors, ça fait 5 secondes, Bada. Bada, sors. Les gars, percutez. C'est un bon jeu de réflexion. Je vais pousser là. Pourquoi tu restes là? Tu sais qui fait ça? Bien, top. Aujourd'hui, ils portent leur choix sur ce jeune Impala. C'est pas plus facile? Ils se positionnent tout autour de l'Impala pour l'empêcher de s'enfuir vers la rivière. Regarde. Les lions ne vont en faire qu'une bouchée. Olivier, ton objectif, c'est aller choper le chasuble de Baptiste. Les copains, ils vont pas te le faire aller jusqu'à lui, parce qu'ils sont solidaires, ok? C'est moi qui chasse. Hey! Le meilleur pour ça, vous savez qui c'est? Joe Branger, vous savez pourquoi? Il a un cul gros comme ça. Ah, t'es con! Ouais, Anto! Aïe! Non, t'as pas le droit! Mon but, c'est d'aller le toucher. Je peux aussi bien aller le toucher par là, mais à un moment donné, si je veux faire ça, je peux. Lui, il peut pas. Jamais tu l'attrapes, Caraval. Jamais tu l'attrapes. Il y a trop d'expérience. Oh, Bada! Hey! Hey, il a rien fait! 15 pompes, Jordan!
Deux équipes qui jouent, une équipe qui est en appui. Les appuis à droite, les appuis à gauche. Si vous la contrôlez, vous êtes obligé de la mettre dedans. L'équipe qui perd, un gage. L'équipe qui gagne, choisit le gage. Bien joué, Quentin. Bien joué, Quentin. Elle est bonne. Bien joué, Siaka. Ok, Anto. Joué, Maudit. Et les gars, les trois équipes, c'est très très bien. Dans l'envie, c'est très très bien. Ouais, jouez par terre. Bravo. Anto, bien joué, Olive, bien joué. Ouais. Ouais, bien joué. Bien Val, bien Platier là. Ouais, Baptiste. Ouais, bagarre-toi, Baptiste. Ouais, Wassim. Ouais, allez, on lâche pas. C'est bien, mon gars, c'est ça. Allez. Oh. Bien joué, Val. Simulation, Olive, bagarre-toi. Venez là. Déjà d'une, il n'y aura pas de gaz parce que vous avez rien lâché. Perdre comme ça me va. Ça fait chier parce que perdre, ça fait chier. Mais par contre, elle passera mieux. Je me suis régalé à vous voir évoluer. Il y a un nouvel influenceur dans l'équipe, Badara Diomandé. Salut les chouchous, ajoutez Badara Diomandé, code promo Bada10. On va fêter Noël tous ensemble. On a tous tiré au sort quelqu'un, on s'offre des cadeaux. Une petite heure de route, on va à la montagne manger une fondue. Vous allez voir ce qu'on va faire, ça va être top. Voilà. Tu glisses de ouf. Arrête, Fifi, tu te fais du mal là. Tu bouges le ventre grâce à toi, t'as vu ce qui se passe? Oh, t'es énorme. Non, mais c'était fait exprès. Bouge pas, hein. Oh, l'enculé. Qu'est-ce que tu fais? Et voilà. Là, on va faire une petite balade. On va voir les illuminations au G. À ce qui paraît, c'est très très beau. Ça fait très Noël. Le petit clip d'ailleurs commence dans. Laisse après manger, il va boire. Partez sur les traces d'un comploteur. Oh là là. J'ai confondu. Où la lumière s'entend. Voilà, merci. Ah, moi j'adore, hein. Franchement là, magnifique. T'es heureux comme Incroyable. Ouais, heureux, comme un gamin. Petit débrief fort sympathique. C'était très beau, très féerique. Et maintenant, on va aller s'envoyer une bonne fondue tous ensemble et s'offrir les cadeaux surtout. Pronostic de mon cadeau. C'est très long. Écoute bien, celui qui est tombé sur moi, c'est maudit. C'est plus trop italien là. Le cache-tout sur la tête avec les moon boots. Jo, t'as pas l'impression que la présentation du numéro 10, elle vient un peu trop tard quand même? Elle vient pour les fêtes de Noël, donc c'est le meilleur cadeau qu'on puisse faire. Je m'appelle Johan Oquette Brangengon, 29 ans, ancien attaquant ailier faux pied, repositionné milieu défensif. J'ai commencé à 4 ans
à Sens, où je suis né, jusqu'à mes 12 ans. Après, j'ai intégré le centre de formation d'Auxerre, c'est-à-dire de 12 ans jusqu'à 20 ans. Donc ça se passait bien et après, il y a eu un peu la petite descente, on va dire, entre guillemets, la descente aux enfers, tu vois. J'ai eu beaucoup de soucis extra-football. J'ai pas pu jouer pendant un an. Je suis retourné dans le monde amateur à Raon-l'Étape, non N2. Après, je suis rentré chez moi sur Sens, tu vois. L'année à Raon-l'Étape, elle a été assez compliquée. Après, bon, je suis allé en Normandie, à Dieppe. Et en fait, mon ancien coach que j'ai eu à Auxerre, Jean-Guy Wallem, avec qui j'avais eu en pro, il m'a rappelé là-bas, dans N3. Et après ça, j'ai eu la chance de pouvoir aller en Angleterre. Je suis resté en Angleterre 2 ans, en Ligue 2, c'était pro. Très belle expérience, choqué, tu joues devant 10 000 spectateurs, ils vivent pour le foot, ils meurent pour le foot, tu vois. Tous les week-ends, c'est beaucoup de supporters, je joue que dans des beaux stades, des belles pelouses. C'est une saison, il y a 46 matchs juste en championnat. Et après ça, du coup? La deuxième année, c'est l'année Covid, tu vois. On arrête le championnat, donc c'est un peu la galère. J'étais en fin de contrat et après, voilà, j'ai eu la situation familiale qui avait changé entre-temps. Donc je vais dans le sud, pareil, parce qu'il y a Jean-Guy Wallem qui était avec moi à Dieppe, à Auxerre, il est à Fréjus. Donc je signe à Fréjus. Après là-bas, malheureusement, j'ai le temps de faire qu'un match de championnat et le Covid et les championnats sont arrêtés encore. Entre-temps, je suis venu à Thonon. Il y a un ami à moi qui connaissait Brian, il nous a mis en contact et j'ai vu un projet très intéressant. J'ai foncé, même d'être à l'idée de se faire coacher par quelqu'un qui connaît le foot, qui a été dans le milieu, ça fait toujours du bien au moral, tu vois. Une idée, on va voir un peu comment se passe la soirée de chacun. Je vais passer le téléphone. Ça va, tu passes une bonne soirée? Elias, très bien, je suis au pot de coco. Je fais passer du coup. Tiens, super soirée. Sourissez. Je passe le téléphone au gros ivrogne de l'équipe. Tiens, je te chauffe. Tu dis quoi? C'est pas cool. On est parlé, dis un mot. Eh bah allez, ça se passe super bien. Ça passe nickel. Ça, on va se régaler les gens. Je suis avec ma petite pépite de Lille. Aïe aïe aïe. Déjà, tu cadres même pas. Si. Escara, ça va? Bonsoir, Escara. Je suis seul contre tous. La vie n'est qu'une pute. Quentin, il a tapé tout le pain. Regardez, c'est censé être pour un fondu. On va en profiter pour faire une chose et offrir les cadeaux. Alors moi j'ai eu monsieur Brian Bergugno. Les gars, ce cadeau c'est pour un garçon que j'aime beaucoup. C'est un joueur qui fait très attention à lui. Très attention. Isaka. Et Maxi là. Incroyable. Fifi. On m'a dit qu'il aimait bien les samedis soirs, donc là il a tout pour sortir. Peine. Aujourd'hui, on affronte Grasse. C'est une très belle équipe, très joueuse, costaud physiquement, qui lâche rien. Ça fait 4-5 saisons qu'ils sont 2e ou 3e, ça joue à rien, donc c'est une équipe à prendre vraiment au sérieux. Ils sont tout le temps dans le top 5 et à jouer la montée chaque saison, donc on s'attend à une très très belle équipe. Franchement. Les menottes ont été enlevées. Franchement, très heureux. Très heureux d'être revenu sur la pelouse de Rongy. Fais pas le même tacle. Ah ouais, c'était là. C'est fou. Des bâtards. Regardez-moi ça, toujours tout seul. En fait, il se balade pas seul que sous la pluie. Il fait par tous les temps. Je suis seul
penses à quoi là? Pourquoi tu t'isoles souvent comme ça? Tu te mets dans ton match? Je fais de l'imagerie mentale dans ma tête. Il fait de l'imagerie mentale dans sa tête. C'est quoi comme image? Ah bah tu vas où là? Je t'abandonne. Tu rentres chez toi? Je t'abandonne. De mon côté, dégoûté. Je me sens plutôt bien en ce moment. Le match d'Aubagne m'avait fait du bien de commencer contre une vraie N2, d'avoir fait plutôt un bon match. J'avais envie de rester sur cette dynamique, mais après j'ai eu la petite blessure. Le match annulé à Bourgoin. On a rejoué que la semaine dernière, donc là forcément grave déçu d'être 17ème, mais c'est comme ça. Pour revenir en faisant encore mieux, en bossant plus, en augmentant l'impact à la trêve et aller gratter encore plus deuxième partie de saison. Donc Grasse, 5e au classement, 3 points devant nous. Ils mettent beaucoup de monde côté ballon. C'est un bloc conquérant qui avance dans le couloir de jeu. C'est aussi des joueurs qui se projettent rapidement et en nombre sur les transitions. Le contexte maintenant, 12e journée et on a de nouveau notre destin entre nos mains. Ça, c'est une chance incroyable. Ça, on doit garder absolument notre destin entre nos mains. Ça passe par gagner tous les prochains matchs. Les clés du match, l'intensité dans tous les duels, l'intensité et le volume de course, très important. Il reste 90 minutes avant les vacances. On doit tout donner, on doit tout donner. Vous donnez tout. Et si on doit faire des changements, on fait des changements. Ce match-là, on doit le jouer comme un barrage. C'est le dernier avant une trêve. On doit tout donner. On sort rincé. Pas un qui discute avec son coéquipier, tu me l'as mal mise, tu me l'as ceci, cela. Non, on donne tout. On met toutes nos forces dans le projet collectif. On met toutes nos forces avant les vacances. Ok les gars? Allez, on y va. On va dire que si on gagne ce soir, elle sera la première partie de saison assez réussie. On a bien commencé le championnat. On a eu une petite période un peu plus compliquée et là on revient bien. Donc on va essayer d'assurer ce soir et de finir l'année en beauté. Allez, communiquez, les joueurs autour. Communiquez. Bien joué, Tseko. Encore. Eh les gars, allez, on met le dernier coup de pinceau. Hein. Allez, on finit en beauté. Allez. Vous le méritez aussi. Ayez confiance en vous. Parfois, vous manquez de confiance en vous. Vous êtes plus fort que ce que vous pensez pour sortir sans regret. Ok? Soyez courageux. Courez. Battez-vous. Gagnez les duels. C'est le point commun de toutes nos victoires. C'est le dernier match de l'année 2023 pour le Thonon Evian Genève qui reçoit le Racing Club de Grasse ce soir à Vongy. Joanne Branger avec Ilyes Chaibi, on va s'appuyer sur Jordan Radojevic qui peut emmener ce ballon. Le numéro 8 qui va décaler à droite, Isiaka Bamba. Bamba qui rentre à l'intérieur, la frappe d'Isiaka Bamba est là. Très bien, très bien, très bien. Apte, Kadi. Et c'est Baldalassi maintenant qui va centrer le contre d'Anthony Scaramotino. Avec Melvin Adrien qui va allonger du pied gauche. Apte. Sors là, sors là, sors là, sors là. Et c'est Melvin Adrien qui est resté à terre et qui se plaint du genou gauche. Melvin Adrien, ça sent pas bon pour le Thonon Evian Genève. Le gardien reste à terre et semble avoir une grosse douleur. Maudit, prends ton temps. Hein. De toute façon, c'est toi qui donne le rythme. Hein. Reste tranquille, ça va très bien se passer. Ça va, fils. Allez, ça va, fils. Allez, t'inquiète pas, allez. Et on a besoin d'une civière pour Melvin Adrien car il ne peut plus marcher. La douleur est grande pour le portier thononnais. Prends du connaissance et tout. Fais passer le message que maintenant il faut la faire pour Melvin. Parce qu'il s'est tout pété. Hein. Hey, là maintenant, le truc en plus. Hein. Le truc en plus. Hein. J'ai failli pas prendre de deuxième gardien. Je trouvais que Val ne méritait pas de pas être dans le groupe. Allez, premier dégagement pour le numéro 16. Il va trouver la tête de Corin. Cyril Martin-Pichon. Allez, faute sur Cyril. Grosse faute dans le cœur du jeu. Le centre d'Anthony Scaramotino. La tête non de Badara Diomandé. La frappe de Wassim Hamadi. Ilyes Chaibi ne pourra empêcher ce ballon de sortir. Anthony Scaramotino.
avec Isiaka Bamba, bonne prise de balle, il peut se mettre face au jeu. Le numéro 15, il est passé sur Abdallah, le centre d'Isiaka Bamba. La bonne défense de Victor Abt. Bravo Isiaka. Allez, Kadi qui va tirer ce corner, la tête de Jordan Radojevic. Ça revient sur Herman Ako et l'arrêt de Modiba. Karamoko qui a de l'espace pour prendre de la vitesse. Isaac Karamoko face à Anthony Scarabotino. Quel retour de Scara, le numéro 6 et capitaine. Tête d'Isiaka Bamba. Il est Shaibi, non, se prend en position de hors-jeu. Et on a Anthony Scarabotino qui est resté au sol. Allez, Maxime Corin avec Victor Abt. Ferme l'intérieur, Keko. Bien joué, Keko. Keko Keita est dessus. Victor Abt, récupération de Cyril Martin Pichon. Et qui a de l'espace, il va trouver Isiaka Bamba. Bamba, bonne prise de balle. Il va trouver Badara Diomandé maintenant. Dans une position plus haute, plus favorable. Diomandé qui attend le soutien de son numéro 15. Bamba, le centre pied droit d'Isiaka Bamba et l'arrêt. Il joue méchant, putain. Nsimba. On va trouver son numéro 5, Naïm Shibani, qui a de l'espace pour avancer. Kadi. Il va trouver sur le côté gauche Abdallah. Abdallah face à Isiaka Bamba. Il est passé sur son crochet, le centre d'Abdallah. Il y aura la présence de Grande Manche au deuxième poteau. Mais le bon retour de Tchekoro Keita. Roperti. Tête de Joanne Branger. Avec Victor Abt. Ouais, ce ballon est remis au sol par Olivier Le Sueur. Récupération finalement de Cyril Martin Pichon, Jordan Radojevic pour Ilnez Shaibi. Shaibi dans la surface, le crochet, la frappe, quel arrêt de Roperti et quelle occasion. Putain, c'est bien joué. Allez, Joanne Branger, le centre, déviation de Roperti. Ako avec Shaibi. Shaibi pour Wassim Hamadi. La frappe de Cyril Martin Pichon, quelle frappe qui va passer à droite du poteau de Roperti. Joanne Branger avec Olivier Le Sueur. Olivier Le Sueur qui trouve la déviation, la très bonne déviation de Ilnez Shaibi pour Cyril Martin Pichon qui va décaler sur le côté droit. Isiaka Bamba, le centre d'Isiaka Bamba. Quelle intervention de Maxime Corin. Joanne Branger avec Modiba qui va allonger une nouvelle fois Modiba et trouver la tête de Isiaka Bamba, c'est bien fait. Jordan Radojevic face au jeu qui va décaler une nouvelle fois en profondeur. Isiaka Bamba qui a de l'espace, le centre d'Isiaka Bamba. Oh, l'arrêt de Roperti, il y avait Ilnez Shaibi juste derrière, mais ça ne peut profiter au numéro 9. Anthony Scaramodino qui allonge très loin, très haut vers la tête de Nsimba. Badara Diomandé et c'est la mi-temps. Madame Beyer envoie tout le monde au vestiaire. 0-0. Des situations de part et d'autre, mais de plus en plus pour le TUJG qui pousse sur ce but d'Amaury Roperti. On écoute et on est attentif à ce que je vais dire. Premièrement, c'est très bien. C'est très bien, mais pour l'instant, on n'a pas de points. Ce match-là, on ne prend pas de but. On ne prend pas de but. Le match, si on veut le gagner, ça passe aussi par le côté offensif. Trop de pertes de balles. Trop de pertes de balles. On doit identifier quel est notre homme libre. Où est-ce qu'on a des joueurs libres? Et ça, on le fait très mal. On le fait très mal. Plus de maîtrise. Quand je vous dis calme de l'extérieur, c'est pas calme, on joue tranquille. C'est calme. Le porteur du ballon, il doit être plus calme avec le ballon. Il doit avoir plus d'assurance, plus de maîtrise, plus sûr de lui. Soyez sûr de vous dans le cœur du jeu. Combinez, il s'épuise. On va trouver la faille. C'est les gars. Ce match, il est à nous. Ce match, il est à nous. On se fait mal. On est courageux. Oh les gars, déterminés. Hein. L'état d'esprit. Hein. Vous le méritez. Hein. Faut aller la chercher. Quand on percute, encore plus. Quand on frappe, encore plus fort. Ils font 10, on fait 15. Ils font 15, on fait 20. Ils font 20, on fait 30. Allez les garçons, allez les petits, allez. Et l'entrée de Kevin Afougou et la sortie d'Anthony Scarabodino blessé. Et le coup d'envoi de cette deuxième période donné par le Tonon Evian-Grand-Genève. Maxime Corin sous la pression de Jordan Radojevic, mais il y aura aussi la bonne présence de Badara Diomandé. Cyril Martin Pichon avec Ilnez Shaibi, une bonne contre-attaque. Un 3 contre 2. Jordan Radojevic dans la surface, la frappe. Ilnez Shaibi est en position irrégulière selon Madame Beyer et ses assistants. Baptiste, t'as compris le rôle de Cyril?
qui sort sur le central gauche. Et après, quand tu attaques, tu viens te mettre entre les lignes. Kadi qui a de l'espace, il va décaler Isaac Karamoko. Karamoko, la frappe et l'arrêt de Modiba sur le poteau. Ouh, l'occasion. Voici, lui laisse pas autant d'écart quand on a égalité numérique. Shibani, sous la pression de Jordan Dradojevic, ouais, Shibani qui se trompe. Et Issa Kabamba peut en profiter, le crochet d'Issa Kabamba, le très beau retour de Kadi, finalement la frappe d'Ilias Shaibi. Voici, Villers, on passe à 4. Jordan, en 10. Bada, avec Jo. À 2. Tikoro Keita avec Joanne Branger. Tikoro Keita, Ilias Shaibi, c'est bien fait dans le cœur du jeu. Joanne Branger, Badara Diomandé, c'est très bien fait de la part du TUGG. Une nouvelle action arrive avec Issa Kabamba. Bamba, le premier crochet face à Abdallah, la frappe contrée finalement par Shibani. Le combat continue dans la surface du RC Grasse. Wassim Hamadi, non, ça sera finalement une faute. Grande manche, la bonne récupération de Badara Diomandé, ça sera finalement une faute. Ryan, faut envoyer du jus là. Ouais, vas-y, appelle les deux. Pascal, Mathis, allez, tous les deux. Ici à Mathis, sûr. Pascal, si tu rentres, c'est devant un attaquant. Mathis, couloir droit. Ok mon grand? Allez, un bon quart d'heure. Il y a aussi la sortie d'Ilias Shaibi et l'entrée de Pascal Leno. Pascal, allez Pascal, allez. Allez les gars, 15 minutes, un quart d'heure, allez. Kadi, ça va aller très loin pour la bonne sortie de Modiba. Il y avait la tête de Maxime Corin. Abdallah toujours sous la pression de Mathis Léricia. Ako pour bonne récupération de Wassim Hamadi qui va centrer immédiatement pour Pascal Leno. Grande manche qui s'interpose dans la surface. Goumon pour la touche. Alexis Fernandez. Dégagement de Kevin Afougou qui va profiter à Pascal Leno. Bon enchaînement de Pascal Leno pour Mathis Léricia. Le numéro 21, la frappe. Goumon qui se dégage. Ça va rester finalement aux abords de la surface du RC Grasse. Dégagement de Roperti et Abdallah. Abdallah toujours de la tête. Ako qui va finalement se dégager. Mais quelle pression donnée par le tonneau Evian Grand Genève dans cette fin de match. Joanne Branger avec Tikoro Keita qui va allonger vers la présence de Mathis Léricia dans la profondeur. Cette belle prise de balle qui lui aurait permis d'enchaîner, mais le bon retour d'Abdallah. Mathis Léricia toujours à coup de crochet. Le centre, le bon retour d'Herman Ako. Allez, Joanne Branger. Bon, le corner, c'est frappé au premier poteau, la tête de Kevin Afougou. Jordan Dradojevic peut en profiter. Non, finalement, ça va être renvoyé au-dessus de la barre. Allez, Amaury Roperti qui va se dégager. Tête de Badara Diomandé. C'était le dernier ballon de l'année 2023 pour le TUGG qui concède un match nul 0-0. J'aime pas trop parler après les matchs. On n'a pas fait une super première partie de saison. Donc on va revenir tous déterminés. On a tout à faire devant nous. Mais il faut revenir tous avec en tête qu'il va falloir des sacrifices. Il va falloir un état d'esprit meilleur que ce qu'on a vu sur la première partie de saison. Il va falloir qu'on soit tous ensemble et qu'on s'unisse dans l'adversité. Et à un moment donné, ça va tourner si on fait bien les choses. D'accord? Donc profitez bien aussi, profitez de vos familles, profitez d'être en bonne santé, passez de bonnes vacances. On se retrouve le 2, on va préparer encore mieux les matchs, regarder encore plus les adversaires, vous orienter, vous aider, vous guider, on sera là pour vous et ce sera à vous d'aller chercher ça. Ok les gars? Allez, bonnes vacances et profitez bien de vos familles. La team, je voulais vraiment vous souhaiter à tous de très bonnes fêtes. Finissez bien l'année en profitant de vos proches. Et surtout encore un énorme merci de nous suivre toujours plus nombreux chaque semaine. Vous m'avez fait vivre une année 2023 exceptionnelle. Je vous donne maintenant rendez-vous comme d'hab le mercredi 9 janvier pour la reprise des vidéos.